à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir Félix, bienvenue. Un peu en retard, j'ai eu un petit souci technique, j'ai lancé et puis j'ai dû relancer encore. J'espère que je ne me suis pas trop fait attendre. S'il vous plaît, ceux qui sont connectés, est-ce que vous pouvez juste vous signaler sur le chat? Félix, comment tu vas? Bienvenue à cette rencontre. N'hésitez pas, vous pouvez commencer à partager. Bonsoir Mourad. Bienvenue à cette rencontre Mourad. Seigneur, tu es la source de vérité. Alors, en attendant que les uns et les autres se connectent, nous allons simplement commencer à rendre grâce au Seigneur. Disons-lui merci parce qu'il a permis que nous puissions être connectés. Ce n'est pas tout le monde qui peut être connecté ce soir, mais nous avons le privilège d'être connectés. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas un acquis. Chaque fois que nous entrons dans la présence du Père, ce n'est pas un acquis parce que si nos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir juste une minute, nous nous serons rendus compte qu'il y a de milliers de démons autour de nous qui luttent pour que nous ne puissions pas rentrer dans la présence de Dieu. Donc sachez que chaque fois que vous vous retrouvez quelque part où on honore le Seigneur, quelque part où on parle de Dieu, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Alors ce soir, nous allons commencer à rendre grâce au Seigneur. Disons-lui merci parce qu'il a permis que nous soyons là. Disons-lui merci parce que tout au long de cette journée, il a veillé sur nous. Disons-lui merci parce que ses bontés se sont renouvelées pour nous encore. Ses miséricordes se sont renouvelées pour nous encore. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence simplement à rendre grâce au Roi des Rois. J'ai oublié de préciser que cette chanson, ce n'est pas, nous n'en sommes pas les auteurs et nous l'utilisons simplement comme une musique d'ambiance. Alléluia. Éternel mon Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire Hosanna, nous voulons te dire Alléluia. Merci parce que tu nous accordes encore le privilège ce soir d'entrer dans ta présence. Merci parce que ton nom est élevé, sera élevé ce soir encore au milieu de nous. Merci parce que nous savons que là où 2 ou 3 personnes sont présentes, alors tu es parmi elles. Merci parce que ici nous sommes déjà près de 4, 5 et beaucoup de personnes sont à venir. Merci parce que tu es parmi nous. Reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute la majesté qui t'est due au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi qui es connecté ce soir et même toi qui vas replay cette vidéo, pendant que tu te retrouves dans la présence du Roi des Rois, j'aimerais simplement que tu reconnaisses que tu as péché. Amen. Parce que la Bible nous dit que tout le monde a péché. Il n'y a qu'un seul qui a été déclaré juste. Alléluia. Bienvenue Gilbert. Donc, là où tu te trouves encore ce soir, commence simplement à demander pardon pour tes péchés. Demande-lui, confesse tes péchés devant le Roi des Rois. Demande-lui de te pardonner et invoque le sang précieux du Christ pour pouvoir te sanctifier. Ouvre ta bouche et commence simplement à confesser tes péchés ce soir. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous venons devant ton trône de grâce ce soir, implorer ta miséricorde. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Aie pitié de nous et pardonne nos transgressions. Pardonne nos manquements, pardonne nos mauvaises actions, pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne même les mauvaises paroles que nous avons prononcées. Et par le précieux sang de Jésus, ce soir, sanctifie-nous. Ce soir, purifie-nous. Ce soir, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Encore un dernier sujet de prière avant que nous commençons avec l'exhortation de ce soir.
Nous allons invoquer le Saint-Esprit. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de plaire au Seigneur. Il nous est impossible de lui être agréable. Alors ce soir, invoquons simplement la présence du Saint-Esprit. Ce soir, demandons au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle. Disons au Saint-Esprit que sans lui, nous ne pouvons pas plaire au Père. Disons au Saint-Esprit que sans lui, nous ne pouvons même pas comprendre ce qui sera délivré ce soir. Alors, toi qui es connecté, demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce monde. Qu'il prenne le contrôle de tous les aspects. Qu'il prenne le contrôle même du vase que je suis au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous te demandons de venir prendre le total contrôle de cette rencontre. Prendre le total contrôle de tous les aspects techniques, aspects réseau, Internet. Prends le total contrôle de l'atmosphère spirituelle même. Dispose les cœurs de tes enfants ce soir. Dispose-moi, ta servante que tu veux utiliser ce soir afin que ton message puisse être délivré avec précision et acuité au nom puissant de Jésus. Père, tu dis que ta parole ne sort jamais sans avoir atteint le but pour lequel elle a été relâchée. Alors que ta parole ce soir puisse atteindre le but pour lequel elle a été relâchée au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé encore ce soir au milieu de cette assemblée au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus attendre, nous allons commencer avec l'exhortation de ce soir. Vous êtes les bienvenus encore une fois de plus. Pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui ont des soucis de réseau, qui se connectent et qui se déconnectent, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui vont réécouter un replay, bienvenue. Une fois de plus, bienvenue Félix. Mourad, sois la bienvenue. Gilbert, bienvenue. Ça, c'est pour ceux qui ont pu se signaler sur le chat. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous signaler sur le chat. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans une période très importante pour nous autres chrétiens. Nous sommes dans la période, nous entrons dans la période de la Pâque. Alléluia. Et c'est quoi la Pâque en tant que chrétien? Comment est-ce que nous devons vivre la Pâque? Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur ce que c'est que la Pâque, mais ce soir, nous allons parler des bénédictions qui découlent de la Pâque. Alléluia. D'où le thème de ce soir, les bénédictions de la Pâque. Amen. Et je crois que pendant que nous entrons dans cette période importante de la vie chrétienne, je crois vraiment que cet enseignement va nous révéler des secrets cachés. Alléluia. Qui vont nous permettre de débloquer les bénédictions que le Seigneur déverse particulièrement lorsque nous venons l'honorer pendant la Pâque. Amen. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles, comme d'habitude, et que vous avez vos blocs-notes. Gilbert, je ne sais pas si tu as ta Bible. Moi, j'ai ma Bible. J'espère que tu as la tienne. Félix, j'espère que tu as la tienne. Mourad, je ne sais pas si tu as ta Bible, mais bon, moi, j'ai la mienne. OK? Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Nous allons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Je vois des personnes connectées. S'il vous plaît, signalez-vous sur le chat. Donc, Exode 12, nous allons lire. À la maison, vous pouvez lire, vous pouvez ouvrir vos Bibles et lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous n'allons pas pouvoir lire tout ce passage ici. Mais en fait, ce passage parle de la Pâque. Lorsque Moïse a reçu instruction de la part de notre Seigneur
d'aller en Égypte pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Et j'aimerais quand même lire le verset 2, du verset 1 au verset 2 de Exode 12. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Et quand on va au verset 13, bienvenue Christine, bonsoir. Quand on va au verset 12, il est écrit: Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alléluia. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. J'aimerais qu'on remarque ici que pour que le sang soit mis sur les portes, sur les linteaux, il y a eu un sacrifice. Alléluia. Amen. Le peuple a dû sacrifier un agneau pour pouvoir utiliser le sang pour les linteaux. Chaque famille devait sacrifier un agneau et utiliser le sang pour mettre au niveau des linteaux des portes. Pourquoi? Pour que quand la mort devait frapper les premiers-nés en Égypte, que le peuple d'Israël soit exempt de cette plaie. Alléluia. Et quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que pendant la même période de Pâques, pendant cette même période, un agneau a été offert une fois pour toutes. Alléluia. Et cet agneau, c'est qui? Cet agneau, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et vous allez remarquer que dans ce verset, dans ce chapitre 12 d'Exode, le verset 2, le Seigneur dit ceci: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pour vous montrer combien importante est cette fête. Alléluia. Donc, en réalité, le mois de la Pâque est le premier mois de l'année. Et à ce mois précis, le Seigneur voudrait déverser des bénédictions précises pour ses enfants en début d'année. Alléluia. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens le chapitre 5 du verset 7 au verset 8. Il est écrit: Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Quand nous entrons dans le Nouveau Testament, nous voyons que qui est immolé pour la Pâque? Quel est l'agneau qu'on a utilisé pour la Pâque? C'est l'agneau parfait, c'est Jésus-Christ, qui est notre Pâque immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. J'espère que quelqu'un va comprendre quelque chose ce soir. Amen. Et comme je l'ai dit, vraiment la période de Pâques est, je dirais, la période la plus importante si nous nous appelons chrétiens. Et c'est normalement le début de l'année chrétienne, selon ce qui est écrit dans le livre de Exode 12 au verset 2. Amen. Et j'aimerais maintenant que nous lisions dans le livre d'Exode au chapitre 23. Nous allons apprendre quelque chose et je peux vous assurer que si nous mettons cette chose en exécution, parce qu'il s'agit d'une seule chose qui va décupler toutes les bénédictions dans nos vies,
Si nous mettons cette chose à exécution, cette année serait une année remplie de bénédictions pour nous. Alléluia. Donc, dans le livre d'Exode 23, il est écrit. Nous allons lire à partir du verset 20. Ou alors lisons le verset à partir du verset 14. Exode 23, le verset 14, il est écrit. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? L'on ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Dans le verset 19, il est écrit, « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire les chevreaux dans le lait. » En fait, c'est les 3 fêtes annuelles. Mais l'un des signes communs, c'est que tu ne te présenteras point devant l'Éternel pendant cette période à vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période, nous devons présenter à l'Éternel une offrande. Ça, c'est une clé qui va ouvrir toutes les bénédictions qui sont liées à la Pâque. Amen. Beaucoup d'entre nous n'apportons pas des offrandes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et si tu m'écoutes ce soir et que tu es parmi les personnes qui n'apportent pas des offrandes dans la maison de l'Éternel, sache que ceci est une instruction qui vient du Très-Haut. Il dit, tu ne te présenteras pas à moi à vide. Alléluia. Maintenant, lisons à partir du verset 20 pour voir ce que le Seigneur réserve à ceux qui célèbrent cette fête en son honneur et qui ne se présentent pas à lui à vide. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode, Exode 24. À partir du verset 20, il est écrit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu comprends mon développement de ce soir, mais je prie que le Saint-Esprit lui-même relâche ce message dans ta vie, dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. Et que ce message puisse être une instruction pour toi qui écoutes ou pour toi qui sera en replay. C'est que la Pâque est le début de l'année chrétienne. Selon ce que nous avons lu dans le livre d'Exode 12 au verset 2. Je vous invite à relever les versets bibliques. Comme ça, vous pourrez relire vous-même tranquillement à la maison. Alléluia. Et le Seigneur demande de toujours se remémorer de ce qu'il a fait, de la Pâque, et que pendant que nous l'honorons, pendant cette période, nous ne devons pas venir à lui les mains vides. En d'autres termes, nous devons, en tant que chrétiens, apprêter nos offrandes. Nous ne devons pas aller dans sa maison pendant cette période à vide. C'est l'occasion pour toi, si tu n'as pas l'habitude de faire des offrandes, c'est une bonne occasion pour toi de commencer à donner des offrandes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et quand tu vas apporter tes offrandes, quand tu vas donner les offrandes, la première des choses que le Seigneur va faire,
La première des choses, la première des bénédictions qu'il va relâcher dans ta vie, c'est qu'il va envoyer un ange devant toi. Alléluia. Le Seigneur va envoyer un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu où il t'a préparé. Alléluia. Si nous lisons nos Bibles et que nous allons dans l'histoire de Pierre, lorsqu'il a été délivré, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu dans la prison et l'a délivré, ceci se trouve dans le livre, dans quel livre déjà? Dans Actes, dans Actes des Apôtres. Alléluia. Nous nous rendons compte que c'était pendant la période de Pâques. Alors pendant la période de Pâques, qui est normalement le premier mois du calendrier chrétien, le Seigneur relâche, quand tu viens à lui avec ton offrande, la première des choses que le Seigneur relâche dans ta vie, c'est un ange. Il envoie un ange devant toi pour te protéger durant ton chemin et pour te faire arriver là où dans le lieu où il a préparé pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi pendant la période de Pâques, il y a l'activité angélique est accrue. Parce que pour ceux qui accomplissent cette parole, ceux qui apportent une offrande au Seigneur, un ange, des anges spécifiques leur sont relâchés. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parcourir environ 7 bénédictions qui sont relâchées pendant la période de Pâques pour nous autres chrétiens. Et la première des bénédictions, c'est qu'un ange t'est relâché. Alléluia. Amen. Look, pour ceux qui ne connaissent pas l'importance des anges, qui ne connaissent pas le ministère angélique, vous allez juste vous demander, un ange va être relâché et puis quoi? La plupart des batailles qu'Israël a remportées, des anges ont été relâchés. Laissez-moi vous dire que même quand le Seigneur Jésus était dans la souffrance, le Père lui a envoyé un ange pour le fortifier. Quand il disait, si c'est possible, éloigne ces coupes de moi, le Père a envoyé des anges pour le fortifier. Alors en tant que chrétien, un ange ou des anges qui sont relâchés dans nos vies sont d'une importance capitale. Alléluia. Et maintenant, la deuxième bénédiction se trouve toujours dans les livres d'Exode, le chapitre 23. Je vais vous inviter à la maison à lire tout le chapitre 23 d'Exode. La deuxième bénédiction, c'est que il dit dans le verset 23, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Peux-tu imaginer que le Seigneur se constitue en ennemi de tes ennemis? Qu'il devienne l'adversaire de tes adversaires? Alors ça veut dire que tu n'as plus d'ennemis. Parce que ceux qui déclarent qu'ils sont tes ennemis sont directement les ennemis du Père. Ceux qui créent de l'adversité devant tes voies rencontrent directement Dieu sur leur chemin. N'est-ce pas une magnifique promesse? Simplement parce que tu décides de l'honorer pendant cette période de Pâques en lui apportant une offrande. Après qu'il ait relâché un ange spécifique dans ta vie, il te dit que, écoute, tes ennemis deviennent mes ennemis. Et tes adversaires, mes adversaires. Amen. Quel grand Dieu nous servons. Alléluia. Et qui plus elle ne se préoccupe même pas du montant de l'offrande que tu vas envoyer. Il te dit simplement, ne viens pas à vide dans ma présence. Ne viens pas m'honorer à vide. Quel que soit ce que tu as, apporte-le dans ma maison. Pendant ce premier mois,
Apporte-le dans ma maison. Bienvenue ma soeur, bienvenue Sandrine. Quel que soit ce que tu as pendant ce premier mois, apporte-le dans ma maison et je vais relâcher pour toi un ange. Et tes ennemis, la deuxième des choses, il dit, si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te demande de faire, tes ennemis deviendront mes ennemis à moi. Tes adversaires deviendront mes adversaires. Bienvenue Sylviane. C'est pas grave. Nous sommes encore juste dans la deuxième bénédiction et il y en a 7 pour ce soir. Et je prie véritablement que chacune des personnes connectées ce soir puisse prendre instruction de ceci. Amen. Puisse apporter, si vous n'apportiez jamais des offrandes dans la maison de Dieu, apportez une offrande. Parce que nous entrons dans le premier mois de l'année chrétienne. Et le Seigneur va relâcher ses bénédictions dans vos vies. Ce n'est pas pasteur Marie-Noël qui le dit. Oh non. Je le lis de la Bible. Alléluia. Et vous également, faites autant. Tous les versets que je vous donne, rentrez à la maison et lisez ces versets. Et demandez au Saint-Esprit de vous accorder la révélation qu'il veut vous accorder. Amen. Donc, pendant que vous apportez des offrandes dans sa maison, durant cette période de Pâques, l'ange est relâché. Vos ennemis deviennent les ennemis directs de Dieu. Tous ceux qui sont vos adversaires, dans vos lieux de service, dans vos maisons, dans vos foyers, tous ceux qui se constituent en adversaires deviennent des adversaires directs du Père. Oh, dites-moi, qui peut résister au lion de la tribu de Juda? Qui peut résister au roi des rois? Personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas pour nous un privilège que le Seigneur nous dise, écoute, fais-moi simplement une offrande. Tu ne viendras pas à nu, à vide, pendant cette période devant moi. Apporte simplement ton offrande et je fais de tes ennemis mes ennemis. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, la plupart du temps, on passe le temps à faire beaucoup de prières, des prières de délivrance, des prières de je ne sais pas trop quoi et machin. Oh, nous avons raté juste une petite instruction que le Seigneur nous a donnée pour qu'il puisse commencer à déclencher des bénédictions, à déverser des bénédictions inestimables dans nos vies. Alléluia. Restez connectés et vous allez écouter toutes les bénédictions que le Seigneur est prêt à déverser dans vos vies. Bienvenue Sandra. Est prêt à déverser dans vos vies seulement si vous apportez une offrande dans sa maison pendant cette période de Pâques. Amen. La troisième des bénédictions, Dieu dit dans le verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. J'ai dit que nous restons dans le livre d'Exode, le chapitre 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Alléluia. Si le Seigneur bénit notre pain et nos eaux, amen. Quoi demander de plus? Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas simplement du pain physique et de l'eau physique, mais c'est également notre pain spirituel et notre eau spirituelle que le Seigneur bénira. Et sur le point de vue physique, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui-même s'arrangera à ce que quotidiennement, nous ne manquions ni de pain ni d'eau. Alléluia. Mon Dieu, juste en respectant ce qu'il a dit, tu ne viendras pas, tu ne m'honoreras pas pendant cette période les mains vides. Le Seigneur relâche un ange. Le Seigneur se constitue, dit que tes adversaires deviennent ses adversaires à lui. Et il dit que je vais bénir, au-delà de ça, je bénis ton eau et je bénis ton pain. What a blessing! Quelle bénédiction! Bien-aimés, n'attendons pas la plupart du temps quand nous sommes dans la tourmente pour honorer Dieu. Et comme je l'ai expliqué au tout début, cette période est le début de l'année chrétienne. Et le Seigneur demande simplement, pendant cette période, de l'honorer en lui apportant une offrande.
et il te déversera toutes ces bénédictions. Toujours dans le verset 25, la 4e bénédiction que le Seigneur déversera. Il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous aujourd'hui? Sandrine, est-ce que tu es malade? Sache que à cause de l'offrande que tu apporteras en cette saison au Seigneur, il promet d'éloigner de toi la maladie. Alléluia. Il promet d'éloigner de toi la maladie. Et la Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il accomplira certainement. Je vous mets au défi d'obéir à cette instruction. S'il n'éloigne pas de vous la maladie pour tous ceux qui sont malades. Alléluia. Amen. Amen. Oh, combien grand est notre Dieu. Combien de bénédictions nous pouvons bénéficier pendant cette période bénie de Pâques. Alléluia. Amen. La 5e bénédiction se trouve dans le chapitre 20, dans le verset 26. Il est écrit: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia, oui, ça c'est une autre bénédiction. Donc il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Bien-aimé, je ne sais pas qui est en train d'écouter ce soir. Je ne sais pas qui va écouter en replay. Mais sache que, à cause de ton offrande, pendant cette période de Pâques, si tu étais compté parmi les femmes stériles, si tu étais compté parmi les femmes qui avortent, le Seigneur te promet, le Seigneur te bénit en disant que il n'y aura pas. Dorénavant, si ton nom était stérile, dorénavant, tu seras appelé fécondité. Alléluia. Bienvenue, Charline. Dorénavant, tu seras appelé fécondité. Parce qu'il dit, dans le verset 17, dans le verset 19, non, dans le verset 15, la partie B, en tout cas, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est la Pâque. C'est la Pâque dans le temps de Moïse. Comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et l'on viendra, en d'autres termes, dans ma maison avec une offrande. Et il dit, dans le verset 22, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dis, amen. Ce qui signifie que si tu apportes l'offrande, voici ce que je vais faire dans ta vie. Un ange t'est donné pour te préparer le chemin. 1. 2. Comme on l'a dit, tes ennemis deviendront mes ennemis. Tes adversaires, mes adversaires. 3. Je bénirai ton pain et je bénirai ton eau. 4. J'éloignerai de toi la maladie. 5. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Bien-aimé, si tu connais une femme qui n'a jamais porté le fruit des entrailles, et ça je parle sur le point de vue physique, demande-lui simplement d'obéir à cette instruction. Et le Seigneur va honorer sa parole. Et cette femme qui était stérile sera féconde. Alléluia. Amen. Il y a tellement de secrets dans cette Bible. Tellement de secrets.
Nous passons le temps, beaucoup de femmes qui ne procréent pas, passent le temps à entrer peut-être, d'aller de médecin en médecin. Beaucoup de choses, font beaucoup de choses pour pouvoir procréer. Mais Lou, est-ce que tu as mis Dieu à l'épreuve? Est-ce que tu as dit, Seigneur, voici ce que ta parole déclare. Et parce qu'elle déclare cela, j'apporte mon offrande et je te mets à l'épreuve. Je te mets au défi, toi qui es en train d'écouter, toi qui vas écouter en replay. Si tu connais une femme qui veut porter le fruit des entrailles, renvoie-lui à renvoie-la à à cette bénédiction-ci que le Seigneur veut relâcher dans sa vie. Et demande-lui de semer une offrande dans la maison du Seigneur pendant cette période de Pâques. Parce que c'est l'une des bénédictions que le Seigneur a promis de relâcher si nous allons dans sa maison, pas les mains vides. Alléluia. Il y a 7 grandes bénédictions qui sont relâchées dans nos vies pendant la période de Pâques. 7. Et là, nous avons vu 5. Donc, il nous reste 2 bénédictions. Est-ce que nous sommes bénis jusque-là? Si quelqu'un est béni, j'aimerais simplement qu'il écrive un hi, un hello sur le chat. Amen. Alors, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni de femme stérile. Amen. Et toujours au verset 26, la partie B, il est écrit: je remplirai le nombre de tes jours. Cela signifie quoi? Ça, c'est la 6e bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu pendant la période de Pâques. Je remplirai le nombre de tes jours. Vous vous souvenez dans le livre de 2 rois, l'histoire du roi Ézéchias. Si vous vous souvenez de ce livre, je crois que c'est dans le livre de ces 2 rois, le chapitre 20. Je vous invite à aller lire cette histoire à la maison, à lire après, quand vous aurez le temps, lisez. Et vous allez vous rendre compte que quand Ézéchias a prié et a demandé au Seigneur de rallonger ses jours, c'était pendant la période de la Pâque, de la célébration de la Pâque. Alléluia. C'était pendant la période de la célébration de la Pâque. Et là, le Seigneur a relâché une bénédiction. Et il a dit, je t'ajoute tel nombre d'années. Peut-être quelqu'un qui est en train de m'écouter ici ce soir, ou alors une personne que vous connaissez est arrivée au terme de ses années sur la terre. Mais le Seigneur promet, il dit que si tu viens pendant cette période m'honorer, pas les mains vides, alors je remplirai le nombre de tes jours. Le Seigneur peut rallonger ton nombre d'années à passer sur terre encore d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Lui seul connaît comment il remplira ce nombre d'années. Simplement parce que pendant cette période importante de l'année, je lui ai apporté une offrande. N'est-ce pas merveilleux? Et nous sommes arrivés à la dernière bénédiction que nous pouvons recevoir pendant cette période, pendant que nous entrons dans cette période de Pâques. Alléluia. Et cette bénédiction commence à partir du verset 27 jusqu'à la fin de ce chapitre, mais nous n'allons pas tout lire. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. J'enverrai les frelons devant toi. Alléluia. La 7e bénédiction, c'est que
L'Éternel chassera tes ennemis de devant toi. Le Seigneur les mettra en déroute. Le Seigneur les livrera même entre tes mains. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, j'ai tenu, ou bien le Saint-Esprit m'a dirigé pour que je puisse partager de ceci avec vous ce soir, avec ceux qui vont écouter un replay, parce que le Seigneur certainement veut bénir son peuple. Et beaucoup d'entre nous, nous passons à côté des réelles bénédictions du Père parce que nous n'avons pas eu une clé. Et pendant cette période stratégique de l'année pour nous autres chrétiens, le Seigneur nous délivre ce message afin que nous puissions ouvrir les clés de nous puissions ouvrir le compteur de nos bénédictions. Cette bénédiction, cette bénédiction, c'est quoi? Cette bénédiction dont nous pouvons jouir, dont nous pouvons nous acquérir pendant cette période de la Pâque. Alors, bien-aimé, si j'étais toi et que je voudrais avoir une de ces 7 bénédictions, ou même le tout, parce qu'il nous a promis de nous accorder tout ça. Il n'a pas promis une seule, mais tu peux soupirer derrière une seule bénédiction. Cela, toi, tu le connais mieux que moi et le Saint-Esprit le connaît pour toi. Le Saint-Esprit ce soir t'a donné la clé qui te permettra d'entrer dans cette bénédiction au nom puissant de Jésus. Si tu veux que tes 12 mois prochains soient prospères, si tu veux avoir un ange qui va aplanir tes sentiers, qui va aller devant toi pour préparer ton chemin, afin que tu puisses arriver là où le Seigneur t'attend. En ce début d'année chrétien, ce début de calendrier chrétien, une seule chose que tu dois faire, honorer le Père à travers ton offrande. Alléluia. Bienvenue Ebongue. Honorer le Seigneur à travers ton offrande. Alors, si tu n'avais pas, si bien aimé, tu n'avais pas l'intention d'aller à l'église pendant cette période de Pâques, commence à reconsidérer ta façon de penser et apprête une offrande à ton Père. Ne pas à vide honorer le Seigneur pendant cette période. Apporte-lui une offrande et vois comment ses promesses s'accomplissent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Vois comment ces bénédictions qu'il a données à ses enfants s'accomplissent certainement dans ta vie au nom puissant de Jésus. De stérile, tu seras appelé féconde. Et ça, ce n'est pas seulement sur le point de vue physique, mais également sur le point de vue spirituel. Tes ennemis seront mis en déroute. Si tes jours étaient écoutés, le Seigneur commence à rajouter encore des années à ta vie. Tu ne vivras pas seulement 50 ans, mais tu mourras rassasié de vie, de jours, parce que le Seigneur dit qu'il rajoute des jours si tu l'honores. Alléluia. Amen. Il dit qu'il bénira ton pain et ton eau. Ça veut dire que tu ne manqueras pas. Sur les 12 mois qui arrivent, tu ne manqueras ni de pain ni d'eau. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il chasse la maladie. Amen. Moi, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais pour moi, ces promesses sont tellement réelles. Tellement réelles que je vais t'inviter particulièrement et personnellement ce soir à apporter une offrande dans la maison du Seigneur. Amen.
Tu fréquentes certainement une église. Et même si tu ne fréquentes pas une église, choisis ce soir d'apporter ton offrande dans une église pendant cette période de Pâques. Et vois comment le Seigneur va te remplir de bénédictions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand le Saint-Esprit m'a dirigé vers ce sujet, je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Je sais que nous sommes dans la période de Pâques, mais je ne comprends pas spécifiquement pourquoi tu veux à tout prix parler des bénédictions durant cette période, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me révèle et que je puisse lire ce verset biblique qui dit que ce mois sera le premier mois pour vous. En tant que chrétien, ce mois de Pâques est le premier mois de l'année, de notre calendrier. Et nous devons provoquer les bénédictions de Dieu. Parce que pendant cette période où nous nous remémorons de la mort du Christ sur la croix, où nous nous remémorons, puisque nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous nous remémorons du sacrifice ultime sur la croix. Le Seigneur veut déverser d'abondantes bénédictions sur les vies de ses enfants. Et je prie que toi qui écoutes ce soir, tu ne sois pas parmi ceux qui ne seront pas bénis, mais qu'en apportant ton offrande dans la maison du Seigneur, que cette bénédiction devienne tienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je pense que j'ai écoulé les 45 minutes qui me sont imparties. Et j'aimerais, si tu es connecté ce soir, ou alors si tu écoutes un replay, et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Je reconnais que ton sang a coulé sur la croix pour moi. Ce soir, viens et fais de mon cœur ta demeure. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et si tu as fait cette prière, bien-aimé, dis simplement un grand Amen ce soir. Alléluia. Amen. Et pour toi qui es connecté, Gilbert, Sandra, Sylviane, Christine, tous ceux qui ont bien pu, Félix, se connecter ce soir, apprêtez, Sandrine, Charline, apprêtez une offrande au Seigneur. Pendant la période de Pâques, allez dans vos églises et offrez vos offrandes au Seigneur. Et Bonga également apprête une offrande au Seigneur. Et appropriez-vous des bénédictions citées dans Exode, le chapitre 23, à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Et après, venez témoigner, parce que certainement, il fera des merveilles dans vos vies. Certainement, il déversera ses bénédictions dans vos vies. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Nous sommes presque arrivés au thème de ce moment d'exhortation. Moi, j'ai été béni pendant que le Seigneur m'utilisait pour pouvoir vous délivrer ce message. Et j'espère que toi aussi, tu as été béni. Et si tu as été béni par ce message, n'hésite pas, partage-le, poste-le sur ton statut, je ne sais pas trop. Invite des personnes à replay. Le lien YouTube sera disponible pour ceux qui ont de la peine à retrouver l'enseignement sur Facebook.
Le lien YouTube sera disponible et puis vous pouvez également vous connecter par YouTube pour pouvoir replay. Mais si tu es là, j'aimerais simplement que pendant que j'étends mes mains vers toi, tu étends également tes mains. Étends tes mains vers moi et je vais prier un moment avec toi avant que nous nous clôturons. Seigneur, je te rends grâce pour tes enfants présents, pour ceux qui ont écouté cette exhortation. Saint-Esprit, merci pour ta révélation ce soir. Merci parce que je sais que pendant cette période de Pâques, tu veux déverser des bénédictions abondantes dans la vie de tes enfants, ceux qui sont connectés ce soir et ceux qui vont également écouter en replay. Seigneur, je prie afin que chaque personne qui écoutera ce message puisse recevoir réellement instruction de toi et que pendant que nous obéissons et que nous apportons des offrandes, éternel mon roi, dans ta maison, que ces bénédictions, éternel mon roi, citées dans ce livre d'Exode 23, à partir du verset 20 jusqu'au verset 33, soit notre partage, soit pleinement le partage de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que parmi nous, on ne puisse plus retrouver des personnes, des femmes stériles, ou des femmes qui avortent au nom puissant de Jésus. Que la maladie ne soit plus notre partage au nom puissant de Jésus. Que notre pain et notre eau soient bénis. Que nos ennemis et nos adversaires deviennent tes ennemis et tes adversaires au nom puissant de Jésus. Éternel, que tous ceux, éternel mon roi, toute armée ennemie qui se lève contre nous puisse être mis en déroute au nom puissant de Jésus. Je prie même, éternel mon roi, que les anges particuliers que tu veux nous accorder, éternel mon roi, soient relâchés dans nos vies pendant que nous obéissons à ton instruction pendant cette période de Pâques au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que toutes ces bénédictions soient nôtres. Que toutes ces bénédictions soient nôtres au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je pense que je vais apporter une offrande puissante que je vais partir s'aimer dans la maison du Seigneur pendant cette période de Pâques. Parce que moi, en ce qui me concerne, je veux que toutes ces bénédictions-là s'appliquent dans ma vie. Et je souhaite que tu aies la même envie que moi. Je prie que tu puisses être poussé par le Saint-Esprit pour pouvoir obéir à cette instruction et que tu puisses témoigner de ce que le Seigneur fera le reste des 12 mois dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Comme d'habitude, le flyer vous sera distribué. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me contacter dans le cas où vous avez besoin de discuter de la parole qui a été relâchée ou une autre parole. Merci Sylviane, sois également bénie abondamment. Amen. N'hésitez pas à me contacter et rendez-vous pour attendez la semaine prochaine. Oh non, je pense pas qu'on aura rendez-vous le 2 vendredi de Pâques. Je pense que la semaine prochaine, notre rendez-vous sera pris plutôt pour samedi le 3. Parce que le 2, c'est un jour où tout le monde devra aller dans la maison du Seigneur, apporter son offrande pour voir les bénédictions couler dans sa vie. Donc le rendez-vous sera pris le 3, certainement. Soit le 3, soit le 1er. Je pourrais peut-être faire un sondage pour savoir si ce sera le 1er ou bien le 3, mais ce ne sera pas le 2 parce que le 2, c'est vendredi saint. Alléluia. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Apprêtez vos offrandes, allez dans la maison du Seigneur, semez et provoquez les bénédictions du Seigneur dans vos vies. Et je suis sûre qu'à partir de ce moment, je recevrai de vous beaucoup de témoignages au nom puissant de Dieu, de ce que le Seigneur a fait, des bénédictions que le Seigneur versera dans vos vies, certainement. Alléluia.
Je reste et je demeure votre servante, le pasteur Marie-Noël. Aujourd'hui, nous avons totalement dépassé notre heure. Nous sommes à 55 minutes, 56 presque. Mais soyez bénis d'ici la semaine prochaine au nom puissant de Jésus. Shalom.